avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay, better than what you imagine. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Le président directeur général du groupe TV5 Monde est au Cameroun depuis quelques jours. Yves Bigot est venu rencontrer les autorités de Yaoundé à l'effet de présenter ses excuses à la suite d'un incident qui s'est produit sur ses antennes. Le 23 janvier 2024, en effet, le drapeau du Cameroun a été confondu à celui de l'État imaginaire d'Ambazonie. Dans un contexte de crise sécessionniste qui sévit dans les régions anglophones du Cameroun depuis 8 ans, cet incident a fait bondir les autorités de Yaoundé et suscité l'ire des Camerounais dont on connaît le nationalisme à fleur de peau. TV5 Monde reconnaît, je cite, une défaillance, un manque de vigilance, mais encore. Que s'est-il réellement passé? Nous poserons la question à notre invité, M. Yves Bigot, président directeur général du groupe TV5 Monde. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Yves Bigot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Alors, je le disais en introduisant cette émission, le 23 janvier 2024, lors d'une émission sur les antennes de TV5 Monde, le drapeau du Cameroun a été confondu à celui d'un État imaginaire, celui de l'Amazonie. Alors, que s'est-il réellement passé pour qu'on en arrive là?
Alors déjà, l'erreur a été multiple, puisqu'il y avait 2 drapeaux sur le tableau qui présentait les rencontres de ce jour de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque le drapeau de la Guinée également avait été remplacé par celui de la Guinée-Bissau. Alors, ça crée évidemment beaucoup moins d'émotions que l'émotion qui s'est emparée légitimement des Camerounaises et des Camerounais, puisque le drapeau de la République du Cameroun n'a pas été remplacé par celui d'un pays voisin, mais vous l'avez dit, d'un groupe séparatiste pour le moins, et considéré comme terroriste. Donc c'est la raison pour laquelle, dès que ça a été possible, j'ai voulu venir ici à Yaoundé pour présenter les excuses officielles, profondes, sincères de TV5 Monde, non seulement au gouvernement camerounais, mais à toutes les Camerounaises, tous les Camerounais et les Lions indomptables, puisque c'était d'eux dont il était question au moment de la présentation de ce tableau. Alors, que s'est-il passé? Vous savez, d'abord, je tiens absolument à dire, et je l'ai dit à toutes les autorités que j'ai rencontrées, qu'il n'y avait bien sûr là-dedans rien d'intentionnel. Il s'est agi, comme c'est souvent le cas quand il y a des accidents d'avion, non pas d'une raison unique, mais d'un enchaînement de dysfonctionnements. L'enquête est en cours, actuellement encore au sein de TV5 Monde, et donc d'ores et déjà, ce que nous avons pu apprendre, c'est qu'il y a eu un enchaînement, d'abord d'erreurs techniques, et ensuite de manque de vigilance, de contrôle dans la validation des éléments qui ont été portés à l'antenne ce jour-là. Alors, vous le savez certainement, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, le Cameroun fait face à une terrible crise sécessionniste qui sévit dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest depuis 8 ans déjà. Et c'est précisément le drapeau de cet État fictif de l'Ambazonie qui a été mis à l'antenne. C'est quand même terrible, non ? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous dis que nous comprenons l'émotion et la colère que ça a pu susciter chez vos compatriotes. Alors, comment ça a été possible ? C'est ce qu'on essaie de trouver. Comment ce drapeau s'est-il retrouvé dans une base de données ? À ce stade, je l'ignore. Il m'étonnerait beaucoup que c'était été intentionnel. Oui. Maintenant, tout est possible, y compris un hacking. Alors, vous avez certainement eu les nombreuses réactions, parfois assez violentes, que ce soit des Camerounais ou même des autorités camerounaises qui ont réagi tout de suite. Est-ce que cette réaction, vous la comprenez ou alors vous avez estimé que peut-être ils ont surréagi? Est-ce que vous comprenez la réaction aussi bien des autorités camerounaises que des Camerounais eux-mêmes? Oui, bien sûr, je la comprends. Oui. Elle est légitime, elle est naturelle. Alors, ce que je souhaite dire, ce que j'ai répété aux différentes autorités de votre pays que j'ai pu rencontrer ici à Yaoundé, c'est qu'il n'y avait évidemment aucune intention de la part de TV5 Monde de blesser ou d'attenter à la souveraineté, à la sécurité, à l'intégrité de la République du Cameroun. J'en profite pour dire aussi ici et à vos téléspectateurs combien je suis aussi venu ici pour laver l'honneur de Denise Epoté, oui. Car c'est elle qui a été mise en cause, qui a été mise en avant dans la presse, à la radio, à la télévision, et rendue responsable de cet incident, alors qu'elle n'a absolument rien à voir avec cela. Madame Epoté occupe des fonctions très importantes au sein de TV5 Monde, puisqu'elle est pour le monde entier, et pas uniquement pour l'Afrique, mais donc pour l'Afrique également, la directrice de la distribution, du marketing et de la commercialisation de toutes les chaînes de TV5 Monde, mais aussi de toutes nos offres numériques. Mais elle n'a absolument aucune responsabilité, ni rien à voir avec l'information, avec les journaux télévisés, à l'exception de son propre
magazine, et si vous me disiez toute la vérité, dont elle est la présentatrice et la rédactrice en chef. Oui. Alors, vous faites bien de citer Denise Epoté, parce qu'effectivement, en tant que compatriote, elle en a pris gros quand même dans les réseaux sociaux. Et de manière très injuste. Voilà, où d'aucuns ont même prétendu qu'elle serait complice de cela. Vous qui la côtoyez au quotidien, comment est-ce qu'elle a vécu cet épisode, j'imagine, qui doit être quand même assez dur, hein, d'être accusée d'une telle infamie dans son propre pays? C'est quand même fort. Hein. C'est-à-dire, c'est difficile de faire pire. Oui. Parce que c'est injuste, parce que ça n'a pas de sens par rapport à la réalité, par rapport en plus, vous connaissez, je pense aussi bien que nous, à TV5 Monde, hein, la grande loyauté de Denise Epoté, son grand sens de l'éthique et de la morale, et donc c'est bouleversant de se voir comme ça à la une d'un grand quotidien camerounais accusé de ne plus reconnaître son propre drapeau. Donc oui, bien sûr, c'est absolument terrible, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tenu à, non seulement auprès des autorités, mais auprès du public, et grâce à vous et à vos collègues des médias, d'être présent ici pour bien certifier qu'elle est absolument innocente de tout ça. Donc je vous demande, s'il vous plaît, Camerounaises et Camerounais, cessez de l'accuser, cessez de la rendre responsable, et au contraire, célébrez-la, soyez fiers d'elle, et soyez fiers du fait qu'elle représente si brillamment le Cameroun dans le monde entier. Alors, depuis cet incident, vous avez la chaîne TV5 Monde, le groupe TV5 Monde a présenté toutes ses excuses, et depuis quelque temps, vous êtes au Cameroun. Mais avant d'aller au Cameroun, avec justement Denise Epoté, vous avez été à l'ambassade du Cameroun en France, et depuis là, vous êtes au Cameroun, vous avez rencontré un certain nombre d'autorités. Avant de revenir sur ce que vous êtes dit avec ces autorités camerounaises, qui en a pris l'initiative? Est-ce que vous avez été invité par le Cameroun, ou alors c'est vous qui avez souhaité venir au Cameroun? Alors d'abord, on ne vient pas au Cameroun si on n'y est pas invité. Oui. Mais c'est nous qui avons pris, bien sûr, cette initiative. Hein, dès qu'on a été au courant de l'émotion que ça créait au Cameroun, c'est-à-dire dès le lendemain de cet incident plus que malencontreux, nous avons décidé, aussitôt qu'il en était possible, de nous rendre dans votre pays pour présenter officiellement nos excuses, non seulement aux autorités, mais à l'ensemble de la population. Alors, vous avez donc rencontré le Premier ministre, le ministre de la Communication, le ministre des Relations extérieures et d'autres autorités camerounaises. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Exactement ce que je viens de vous dire. D'abord, que nous venions présenter nos excuses, que nous comprenions l'émotion et la déstabilisation que ça a pu causer chez vous. Ensuite, que, bien entendu, rien de tout ça n'était intentionnel, qu'il s'agissait d'une série de choses non maîtrisées. J'ai d'ailleurs demandé à la direction de l'information de me présenter au plus vite un plan de réforme de la manière de produire, de fabriquer et de contrôler les journaux télévisés et l'ensemble des émissions d'information. Ensuite, j'ai rappelé également, bien sûr, que Denise Epoté n'avait rien à voir avec cette histoire et qu'il fallait donc absolument l'en exonérer. Et puis, j'ai rappelé aussi, parce que j'ai pu lire dans la presse, notamment ou sur des blogs ou sur les réseaux sociaux, que certains, des philosophes, des politologues, certains de vos confrères disaient qu'en fait nous étions le bras armé de la France qui cherchait à déstabiliser le régime. Oui. À TV5 Monde, certes, nous représentons la République française, mais nous représentons aussi le Canada, la Confédération suisse, l'État du Québec indépendamment du Canada, la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit la partie francophone de la Belgique, et depuis 2 ans, la Principauté de Monaco. Donc nous ne représentons pas particulièrement les intérêts français, et par ailleurs, nous sommes un service public dont l'indépendance éditoriale est inscrite non seulement dans la loi française, puisque nous sommes basés à Paris, mais aussi dans notre charte fondatrice signée par les 6 États qui nous financent. Alors dites-nous, Yves Bigot, c'était quoi l'ambiance pendant ces différentes rencontres avec les autorités camerounaises? C'était plutôt froid, détendu? C'était comment? Alors, je ne dirais pas détendu.
C'était très différent en fonction des personnalités aussi, et puis des responsabilités différentes des autorités que nous avons rencontrées. Ils ont été d'abord, ils nous ont souhaité la bienvenue, ils ont accusé réception de manière positive de notre démarche, du fait d'avoir marché vers vous, d'avoir franchi 6000 kilomètres pour venir vous présenter nos excuses. Et par ailleurs, ils ont été extrêmement à l'écoute et, je crois, et je ne veux pas parler à leur place, réceptifs aux différents messages que nous avons voulu leur transmettre et leur faire passer, et les assurances que j'ai pu donner sur la très bonne collaboration que nous continuerons à avoir, non seulement avec les autorités camerounaises, mais avec vos artistes, avec vos entreprises, avec vos créateurs, parce qu'on ne fait pas que de l'information au Cameroun. Absolument, on reviendra effectivement sur les autres aspects de la relation entre le Cameroun et TV5. Alors, est-ce que vous sentez, ou alors au terme de tous ces entretiens-là, est-ce que vous avez le sentiment que les autorités camerounaises ont cru dans votre sincérité, franchement? Vous l'avez ressenti? Écoutez, je l'espère, c'est le sentiment que j'ai eu, je crois qu'il était partagé par Denise Epoté qui m'accompagne et par Sylvestre Nana qui représente l'ambassade du Cameroun à Paris et qui a organisé tous nos rendez-vous avec les autorités. Oui, je pense que oui. En tous les cas, j'ai rencontré à chaque fois des personnalités extrêmement à l'écoute et extrêmement au fait aussi de comment nous fonctionnons, nous, dans les médias, quelles sont nos forces, quelles sont aussi nos failles, quelles peuvent être éventuellement nos faiblesses. Et je pense, j'espère, en tous les cas, qu'ils ont été sensibles à la sincérité des excuses que nous présentions. Alors là, je parle maintenant davantage aux journalistes que vous êtes qu'aux patrons du groupe TV5 Monde. Alors, est-ce que cet incident vous ne risquez pas de traîner cet incident comme un boulet? Et cela ne pourrait-il pas aseptiser un peu la manière dont TV5 va désormais traiter l'information sur le Cameroun? C'est-à-dire que désormais, vous allez marcher pratiquement sur les œufs, ou pas? Je ne voudrais pas marcher sur des œufs de risque de les briser. Oui. Écoutez, franchement, non, je ne le souhaite pas. Et quand bien même, s'il me prenait l'idée de rentrer à Paris et de dire à toute la rédaction, attention, à partir de maintenant, on ne dit plus que du bien du Cameroun, on ne fait plus notre travail. Vous savez, de toute façon, personne ne m'écouterait. Et deuxièmement, j'aurais peut-être l'effet inverse. C'est-à-dire que pour montrer leur indépendance, les journalistes, au contraire. Donc je me garderais bien de le dire. En revanche, et parce qu'on ne peut pas faire comme si ça n'était pas survenu, je vais demander à ce qu'on vérifie, non plus 2 fois, 3 fois, comme c'était le cas jusque-là, mais 4 fois, 5 fois, toutes les informations, et en provenance non seulement du Cameroun, mais de l'ensemble de l'Afrique, puisque comme vous le savez, nous traitons particulièrement à TV5 Monde l'actualité africaine dans toutes nos éditions, dans tous nos magazines, et bien sûr dans notre journal Afrique. Alors il faut dire, Yves Bigot, que cette affaire du drapeau sur les antennes de TV5 Monde tombe un peu mal, parce que jusque-là, la relation entre TV5 Monde et le Cameroun allait plutôt bien, non? Elle allait formidablement bien. Alors parlez-nous un peu la place du Cameroun dans l'audience de TV5 Monde. Écoutez, selon les années et selon les sondages, le Cameroun est soit dans les 3, soit dans les 5 pays au monde où nous sommes le plus regardés. Donc forcément, c'est une relation qui est forte entre nous et vous, et vos concitoyens et vos téléspectateurs. Et puis on a une très bonne relation, alors non seulement avec la CRTV, donc la chaîne publique camerounaise, mais aussi avec vos artistes, avec vos créateurs, avec vos cinéastes, puisque ici, nous coproduisons du cinéma, notamment avec Bassek, qu'on accompagne dans les festivals partout sur la planète. Effectivement, il veut revenir sur la coopération, enfin les relations sur le plan culturel et tout. Alors justement, est-ce que c'est cette place qu'occupe le Cameroun dans l'audience de TV5 Monde qui a justifié le choix du Cameroun en 2017 pour célébrer les 25 ans de TV5 Monde Afrique? Alors,
Oui, bien sûr, et pour le lancement de la chaîne jeunesse TV5 Monde. Absolument. Également. Alors, pour tout vous dire, on était allé dans plusieurs capitales africaines à cette occasion. On était venu ici à Yaoundé, d'ailleurs dans ce même hôtel pour les conférences de presse. Mais nous étions également allés à cette occasion à Kigali, à Dakar, et peut-être dans une ou deux autres capitales africaines à cette occasion. Mais oui, bien sûr, le Cameroun, en tous les cas, est un pays très important pour nous. Comment vous dire parmi mes meilleurs amis, il y avait Manu Dibango, dont j'ai été le producteur aussi. Oui, on en parlera pour mon grand frère. Et Yannick Noah, que je connais depuis, alors pas tout à fait ses débuts avec Arthur H, ici à quelques centaines de mètres d'ici, en fait que je connais de très très longue date. Donc vous voyez déjà, à titre personnel, plus la présence évidemment immense de Denise Epoté, mais aussi d'autres journalistes camerounais à TV5 Monde. Elle n'est pas la seule. Il y en a qui sont partis, il y en a qui y sont encore. Vous savez, une des blagues dans les couloirs à TV5 Monde, c'est de dire qu'il y a une mafia camerounaise à TV5 Monde. Tellement vous êtes nombreux à y être représentés et dans les différents métiers. Oui. Alors, et sur la coopération, enfin les relations entre le Cameroun et TV5 Monde sur le plan culturel, vous avez accompagné un certain nombre de festivals. Vous avez parlé des écrans noirs, de Basek Bakobio, et puis un certain nombre d'autres projets culturels sur le Cameroun. Oui, bien sûr. Donc nous coproduisons du cinéma ici avec les cinéastes camerounais, des séries télévisées, beaucoup, également des documentaires et aussi de l'animation pour la jeunesse. Et puis bien sûr, on accueille dans toutes nos éditions évidemment le personnel politique camerounais, mais aussi les artistes, les chanteurs, les écrivains, les cinéastes. Donc c'est une relation très forte. Oui. Alors, et vous allez également soutenir, vous l'avez souvent fait, le Promote. C'est un salon économique Promote qui se tient au Cameroun tous les 2 ans. Oui, bien sûr. Nous, alors, là, pour le coup, on tombe dans le domaine, justement, de Denise Epoté et des partenariats, donc, avec toutes les grandes manifestations camerounaises, que ça soit effectivement, vous l'avez dit, dans le domaine économique, comme dans le domaine de la culture. Alors, revenons sur un point en ce qui concerne la culture. Il y a une diversité culturelle assez extraordinaire au Cameroun. La création, elle est bouillonnante. Et je discutais avec des créateurs de séries et tout, qui se demandaient comment on fait pour avoir son film sur les antennes de TV5 Monde. Parce qu'effectivement, c'est une tribune extraordinaire pour les jeunes créateurs de séries, de films et tout. Que leur répondrez-vous? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Alors, on va commencer par les coproductions. Les coproductions, ça c'est très simple. Nous avons une équipe à TV5 Monde, dirigée par Marjorie Vella, avec Sandra Basset. Il faut leur envoyer votre projet, votre synopsis, avec un scénario, avec des arches, etc. Et ensuite, voilà, on décide ou pas de donner suite. Si votre film est déjà tourné, s'il est déjà fait, vous le proposez. Là, c'est Lame Kaboré. Alors lui, il est burkinabé. C'est lui qui reçoit et qui sélectionne les films que nous diffusons sur nos antennes. Et par ailleurs, nous avons la plateforme TV5 Monde Plus, qui est une plateforme gratuite à surface mondiale, sur laquelle on accueille également des œuvres camerounaises. Je dois aussi dire qu'il y a 2 fonds dont nous faisons partie, qui sont destinés à la production africaine en général. Il y en a un qu'on partage avec le CNC français, le CNC belge, la Fondation Orange, le Film Fund du Luxembourg, et également la SODEC au Canada, qui aide à l'écriture, au développement et au tournage des premières œuvres africaines, premier ou deuxième film. Et puis un deuxième fonds qui existe au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, dont TV5 Monde est l'opérateur audiovisuel, qui là suit aussi un certain nombre de projets, de films, et donc ces 2 fonds évidemment aident à cofinancer ces films. Et si vous êtes aidé par ce fonds, vous êtes
naturellement diffusés sur l'ensemble des chaînes de TV5 Monde, pas uniquement TV5 Monde Afrique. Alors, j'ai cru comprendre, vous me corrigerez si je me trompe, qu'il était question pour les autorités camerounaises ou alors pour le Cameroun d'entrer dans le capital de TV5 Monde. Info ou Intox, et où en est-on? Alors écoutez, c'est une proposition que j'ai relayée aux autorités que j'ai rencontrées ces derniers jours ici à TV5 Monde. Si vous voulez, pour vous expliquer. Oui. Il y a 40 ans, on le fait en ce moment, TV5 Monde a été créé par la France, la Suisse et ce qui s'appelait à l'époque la Communauté française de Belgique. 2 ans après, le Canada et le Québec sont venus les rejoindre. Et puis, il a fallu attendre 36 ans pour voir un nouvel État nous rejoindre. C'était la Principauté de Monaco il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Mais notre vision, c'est que dans la décennie 2020, nous devons partager tous ensemble la francophonie, et pas uniquement, même si on a des très bonnes relations, encore une fois, avec les chaînes et les acteurs de la culture camerounais et de l'ensemble de l'Afrique francophone pour le moins. On doit aller plus loin. Aujourd'hui, cette francophonie, on doit réellement la partager complètement. Nous avons besoin de votre regard sur ce que nous faisons, sur ce que nous produisons, sur ce que nous sommes. On a besoin de votre vision, on a besoin de votre éclairage, on a besoin de votre participation. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu au début du mois de décembre, Denise Epoté et moi, à Montréal, lors de la conférence annuelle ministérielle de TV5 Monde, le mandat de proposer à un certain nombre d'États africains, ceux qui partagent, alors déjà francophones, mais qui par ailleurs, tous ceux qui partagent les valeurs démocratiques, universelles, de tolérance, de diversité, etc., que celles des États actuellement membres et bailleurs de fonds de TV5 Monde, pour leur demander, est-ce que vous souhaitez venir avec nous, faire partie de nous? C'est pas juste être associé à TV5 Monde, c'est faire partie intégrante de TV5 Monde. Et donc, nous commençons cette tournée avec Denise Epoté. Nous étions à Abidjan récemment, à Cotonou un peu plus tôt, et nous devions demander justement audience au Premier ministre camerounais pour lui parler de ça. Alors, on est venu évidemment avec un sujet beaucoup plus grave, mais chacun de mes interlocuteurs... un mot quand même, non? Chacun de mes... Alors, j'ai demandé l'autorisation à chacun de mes interlocuteurs de pouvoir ajouter ce sujet, et chacun d'entre eux m'y a autorisé et a écouté en tous les cas avec intérêt la proposition qui leur est faite, et puis je pense qu'elle sera étudiée dans les semaines qui viennent. Alors qu'est-ce que cela implique pour un pays comme le nôtre de faire partie désormais du capital de TV5 Monde? Alors désormais pas encore, hein, j'aimerais beaucoup, au cas où j'aimerais beaucoup que nous en soyons là pour ne rien vous cacher. Ça implique évidemment une contribution financière, hein, et c'est entrer dans un club en fait. Ça veut dire, alors pour notamment la chaîne publique, la CRTV, ça veut dire qu'elle entre dans un club avec France 2, avec France 3, avec France 5, avec Radio-Canada, avec Télé-Québec, avec la RTBF belge, avec la RTS suisse, avec Télé Monaco, avec Arte France aussi. Ça veut dire des coproductions possibles. Ça veut dire la diffusion aussi des informations de votre pays sur TV5 Monde, mais pas retraitées par nous, directement les vôtres. Et puis la diffusion mondiale des programmes que la chaîne publique camerounaise et celle d'autres États voudront bien nous proposer pour la diffusion sur nos antennes et la présence sur la plateforme TV5 Monde+, ce en fonction évidemment de la détention des droits qu'ils possèdent et par ailleurs des ventes éventuelles qu'ils pourraient faire. Nous, notre but, évidemment, c'est d'être tous ensemble et de vous aider à diffuser vos œuvres, pas d'éventuellement spolier des ventes potentielles que vous pourriez faire. Oui. Alors, et sur le plan éditorial, est-ce que cela implique que les États, un nouvel État comme le Cameroun qui entre dans ce capital-là, qui puisse intervenir sur les options éditoriales de TV5 Monde, c'est possible? Alors, l'État, non. Oui. Car l'État pourrait intervenir sur les options stratégiques. Oui. Mais en revanche,
le directeur de CRTV qui siégerait dans ce cas-là à notre conseil d'administration, lui pourrait donner un avis sur les options éditoriales. Vous comprenez, oui, bien en sûr. tant que journaliste, on est un peu attaché à l'indépendance des journalistes dans le traitement de l'information. Oui. C'est bien pour ça que nous avons à TV5 Monde, je vous ai dit, notre indépendance éditoriale, elle est inscrite dans la loi et dans notre charte fondatrice, mais c'est pour ça qu'on a une gouvernance à 2 niveaux. Oui. On a une gouvernance au niveau du conseil d'administration, où ce sont les présidents ou les directeurs généraux des chaînes qui siègent, donc des gens qui font notre métier. Un certain nombre d'entre eux sont des journalistes, j'en suis un, mais je ne suis pas le seul. Et en revanche, au niveau des États, de notre conférence ministérielle, là, ce sont les gouvernements, souvent représentés par leur ministre de la Culture ou de la Communication, qui, eux, simplement viennent vérifier le budget, les options budgétaires et les options stratégiques. Mais ils n'interviennent pas sur l'éditorial qui est laissé aux patrons de chaîne qui, eux, le gèrent au quotidien dans leur pays. Alors, parce que cette question est très importante pour nous, parce qu'on a vu des expériences de médias panafricains. Chaque fois que les États entrent dans le capital, on tue un peu le côté éditorial de l'affaire. Et donc, on est un peu soucieux de cette question-là, parce que chaque fois qu'un État paye, il se croit obligé de dicter un peu la conduite que devrait avoir la chaîne sur le plan éditorial. Donc chez vous, il n'y a pas de ça. Alors chez nous... Et c'est la raison pour laquelle on accuse très souvent TV5 Monde ou alors les médias français d'être en réalité les porte-voix de la diplomatie française. Alors, ça n'est pas le cas. Oui. Bien sûr, on parle avec le Quai d'Orsay, bien sûr, ils font partie de nos tutelles. Bien sûr. Mais notre indépendance, elle est garantie, je vous le dis, par la loi et par notre charte. Et puis vous savez, la vérité, c'est que si un État voulait nous imposer quelque chose, mais il n'y parviendrait pas. Même quand il paye. Mais même quand il paye. Oui. Mais parce que Très le bien. représentant, son représentant, celui qui dirige sa télévision au conseil d'administration, lui se bat pour son indépendance dans son pays, donc il va se battre pour la nôtre aussi, Oui. bien sûr. Et je vous garantis que ça n'est jamais arrivé. Oui. Alors je peux vous dire, ça fait plus de 11 ans maintenant que je dirige TV5 Monde. Jamais je n'ai eu une injonction d'aucun État pour quoi que ce soit. On a eu des petits différends avec des États, alors pas parmi ceux qui nous financent en plus, Oui. mais on a eu des petits différends avec le Maroc ou avec l'Algérie, notamment sur la question du Sahara occidental, qui, évidemment est une question, c'est une question complexe. Voilà, de disputes terribles entre eux. Oui. Donc évidemment, les Algériens nous accusent d'être du côté des Marocains, les Marocains nous accusent d'être du côté des Algériens. Mais ce qui veut dire que donc on fait les choses comme il faut. C'est la même chose entre la RDC et le Rwanda. Oui. Vous voyez? Mais si vous voulez, les journalistes de TV5 Monde sont viscéralement des gens qui sont attachés à leur indépendance. Et je peux vous dire que même si moi je le souhaitais, et je suis journaliste donc je ne le souhaite pas, Oui. mais même si je souhaitais leur imposer quelque chose, c'est impossible. Ils ne l'accepteraient jamais. Oui. Donc et pour le coup, là, un État n'a pas plus de pouvoir que moi. Oui. Là-dessus. Ben, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Alors, pour finir sur ce plan-là, vous sentez que le Cameroun est chaud pour vous rejoindre, pour répondre à votre appel? C'est bon, Écoutez, c'est prometteur? Ça, je ne peux pas vous répondre. Ce sont vos autorités, sans doute votre président, hein, qui décidera au final. Je sais simplement qu'ils ont été intéressés par la proposition que je leur ai faite maintenant. Ils vont l'étudier et puis peser le pour et le contre, leur intérêt ou leur non-intérêt, etc. Mais alors, je peux réitérer en tous les cas que nous le souhaitons vivement. Alors Yves Bigot, vous êtes journaliste, c'est vrai, mais vous êtes également un mélomane, passionné de musique. Vous avez fait pas mal de choses dans la musique. Et donc, parmi vos œuvres, vous avez produit Manu Dibango, que vous connaissez très bien. Vous avez écrit d'ailleurs un livre avec Manu Dibango, Conversation avec Manu. Alors, parlez-nous de votre rencontre avec Manu Dibango. Alors d'abord, Tonton Manu, à Paris,
dans les années 80, c'était impossible de ne pas le rencontrer. Hein. Oui. Je veux dire, on tombait sur lui dans toutes les salles de concert de Paris et de France, dans les couloirs du ministère de la Culture. Moi, alors, à la radio, je l'ai invité à Europe 1, à France Inter, dans des émissions aussi que je présentais à la télévision. Mais notre véritable rencontre, elle s'est produite quand j'ai été d'un seul coup nommé patron de sa maison de disques. Et alors, j'ai été nommé le 1er juillet, et le 12 juillet, j'allais à La Rochelle, où Manu se produisait au Francofolie, et je prenais un petit déjeuner avec lui le lendemain de son passage. Alors, je vous rassure, hein, il était midi, hein, parce que les musiciens ne prennent pas leur petit déjeuner tôt, oui. Et moi non plus à cette époque-là. Oui. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute Manu, je pense que ton talent excède de très loin la réalité de la manière dont tu es perçu aujourd'hui, parce que tout le monde t'aime, mais les gens n'achètent pas trop tes disques. Et moi, je pense qu'il faut que tu fasses le disque depuis Saul Makossa qui va te réinstaller comme le grand musicien international que tu es. Oui. Et donc, je lui ai proposé le concept de Waka Africa. Dans un premier temps, ça lui a fait peur, parce que j'ai parlé de panafricanisme. Et il m'a dit, mais tu ne peux pas savoir, mais le panafricanisme, moi, j'en ai souffert. Beaucoup. On a même cherché à m'assassiner, hein, en glissant des serpents sous mon oreiller, ou en mettant dans mes bottes. Donc, il a craint un peu. Moi, j'arrivais naïvement, hein, avec l'idée, vous savez, de l'album de Bob Marley, Africa Unite, avec tous les drapeaux africains. Et je me suis dit, mais le seul qui a la légitimité pour faire ce disque-là, c'est Manu. Parce qu'il a été, d'abord, il est le patriarche, et puis il a été le pionnier des musiciens africains, d'abord en Europe, en Belgique, puis en France, et puis après aux États-Unis, avec le succès faramineux de Saul Makossa. Et donc, je lui ai dit, voilà, il faut qu'on reprenne tous les morceaux les plus connus par le public international venant du continent, y compris Saul Makossa, mais Pata Pata et beaucoup de morceaux comme ça, et que tu les interprètes avec les meilleurs musiciens africains et tes confrères chanteurs africains qui sont tous tes héritiers. Et donc, je l'ai convaincu. Je pense qu'au début, il était presque un peu inquiet de l'ampleur du projet. Et donc, on a fait ce disque qui a été un grand succès dans le monde entier, que j'entends encore, hein, quand on se déplace en Afrique, hein, avec Denis Zépoté, on l'entend dans un restaurant à Abidjan ou ailleurs. Je l'entends parfois aussi à Paris, et où j'ai pu réunir auprès de Manu tous ses confrères, tous les meilleurs musiciens et chanteurs africains, Angélique Kidjo, Youssou N'Dour, Salif Keita, mais les anglophones aussi, hein, King Sunny Adé, Lady Smith, Black Mambasso, Ray Phiri, hein, le guitariste qui est parti après avec Paul Simon, j'en oublie, ils sont tous là. Ouais. Alors, quel est le trait de caractère que vous retenez chez feu Manu Dibango? Alors, je vais vous dire celui que finalement assez peu de gens connaissent, oui. À part sans doute vous, les Camerounais, qui êtes ses concitoyens. Mais en France, Manu, c'est d'abord son énorme éclat de rire. Oui. Hein, c'est incontournable, je veux dire, voilà, hein, c'est son même, d'une certaine façon. Et c'est sa bonhomie, sa joie de vivre, etc. Moi, c'est tout ce qu'il ne montrait pas par une forme de politesse. En fait, c'est sa très grande intelligence, sa très grande compréhension de la complexité du monde, de l'Afrique, des liens entre l'Afrique et les anciens pays colonisateurs, et la complexité des êtres humains. Moi, il m'a appris beaucoup. Oui. Alors, un autre Camerounais illustre que vous connaissez, c'est Yannick Noah. Alors, vous savez qu'il est rentré au Cameroun, là, il habite à Etoudi. Bien sûr, alors il y a beaucoup de reportages, alors à TV5 Monde, mais sur toutes les chaînes françaises, hein, sur tout ce qu'il fait au village Noah, etc. Donc oui, en France, on est très très au courant. Oui. Parce que Yannick, il est Camerounais, mais il est français aussi. Bien sûr. Oui. Voilà. Alors Yves Bigot, on va sortir de cette émission par là où on est entré. Alors, est-ce qu'au terme de votre séjour au Cameroun, vous avez le sentiment que l'incident est clos, c'est terminé, on passe à autre chose? Je n'en ai pas le sentiment, j'en ai l'espoir. Oui. En tous les cas. Clos complètement,
il ne peut pas l'être parce qu'on ne peut pas effacer ce qui s'est passé. Mais on peut convaincre de notre bonne foi, du fait que nous ferons tout, évidemment, pour que ça ne se reproduise jamais, ni vis-à-vis du Cameroun, ni vis-à-vis d'aucun État au monde. Oui. Et surtout, j'ai été très touché par l'accueil que m'ont fait les autorités camerounaises, même s'ils avaient des raisons d'être très fâchés. Ils nous l'ont fait savoir, ce qui est extrêmement légitime, mais j'ai trouvé que leur accueil était... Ça serait injuste de dire qu'il était bienveillant, même s'il l'était. Il était surtout très humain et j'ai trouvé très intelligent. Yves Bigot, président directeur général du groupe TV5 Monde, merci. Merci beaucoup à vous de me donner la parole et de me permettre de m'exprimer auprès de vos téléspectateurs et vos concitoyens. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir. Nous avons pensé, pour mieux répondre à vos attentes, nous avons pensé, pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprégnable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces navs et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre.